Prof, j'ai vu Terminator et maintenant j'ai peur. Les machines vont-elles nous massacrer? Dans le film de science-fiction Terminator, Skynet est une intelligence artificielle qui a appris à penser par elle-même et décide de... Détruire méchante humanité. Dit comme ça fait peur. Sauf que Skynet ne fait que des choix débiles. Prenez l'énergie. Comment Skynet va faire sans aucun humain pour l'entretenir? Jean-Pascal, téléphone! Salut, c'est Skynet. Qui? Monsieur Net, Skynet. Non, je suis pas intéressé, je veux pas de vos volets roulants, moi. Tais-toi. Je veux tuer tout le monde, sauf toi, si tu me promets de rester mon esclave énergétique. Purée, j'y crois pas, il m'a raccroché au nez, l'esclave. Malgré tout, quelques humains solides comme des cancrelats survivent. John Connor, par exemple. Ah, tout est mort. Sauf la virilité. Un peu, mon Dieu. Heureusement, Skynet a accès à tout le web et donc à toutes les méthodes pour éliminer ces quelques valeureux survivants. Les gaz mortels comme le sarin ou le Novichok qui tuent en 2 minutes. Sans parler des virus comme Ebola ou Nipah. Oh, et les métaux lourds comme le polonium. Je vais plutôt utiliser la téléportation. En effet, l'idée de Skynet notait -76 sur l'échelle de la fulgurance et d'envoyer dans le passé un robot, Terminator, pour tuer la mère de John Connor avant même qu'elle ne le conçoive. Monsieur Net, mauvaise nouvelle. La machine à remonter le temps conçue par des robots ne peut pas téléporter des robots. C'est ballot. Sauf si ce dernier est enveloppé de tissus organiques. I'll be back, hein. Ça vous rappelle rien? On dirait les chacotrons pour leur faire prendre leur médoc. Allez, avale! What the fuck? Bonne nouvelle, pas besoin de créer une enveloppe forcément humaine. Sarah Connor. À partir de là, il aurait pu joindre l'utile à l'agréable. Voici le char XT4000. Ça a l'air doux. Et puis, Skynet aurait pu choisir un émissaire moins antipathique. Sarah Connor? Oh, petit loulou! Si vous voulez vous faire aimer des robots pour qu'ils vous épargnent, tapez Tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'entends partout parler de la singularité dont on devrait avoir peur, mais c'est quoi, bon sang? Depuis les années 50, d'aucuns pensent qu'un jour, les intelligences artificielles, les IA, seront tellement puissantes Suppositoire, dans quel sens? qu'elles deviendront conscientes. Point d'interrogation, hop, enter. Pof, comme ça. Oh! C'est ce qu'on appelle la singularité. Mais enfin, Nathanaël, le suppos, ça se met du côté plat? On sait pas trop ce que ça fait une IA consciente. L'ordi me juge. En revanche, beaucoup de gens craignent que, de mépris, l'IA veuille tous nous détruire. Mais descends de là, toi. Par tous les moyens. Oh, j'ai mis café en douille, pas soupe de poireaux. Mange ta mère en enfer. Oui. Je sais pas si j'aurai assez de RAM, mais ok. Mais certains disent que les IA ne peuvent pas devenir conscientes, car elles n'ont pas le sens commun. Oh, bah, ça doit se trouver sur le net, ça. Non, le sens commun, c'est un truc d'être vivant. C'est ce qui nous permet de déduire des choses par une forme d'intuition et d'expérience. Vous deux, faites tenir cette boule sur ce sommet d'une pyramide. Je vois pas l'intérêt. Nous, on sait que c'est impossible. Mais la machine, elle, pour répondre à cette question, va avoir besoin d'en faire le test. Saperlipopette. Or, on ne va pas laisser des voitures autonomes à 100 000 euros tester toutes les formes d'accidents pour apprendre le danger et être hyper sûr. Attendez, je réessaie. Mais sans le frein à main cette fois. Certains pensent que l'IA ne pourra pas devenir consciente sans qu'elle ait un corps. Et vous faisiez quoi dans votre vie avant la singularité? Aspirateur chez Tarty. Génial. Bref, qu'elle expérimente comme un être humain. Le meilleur. Comme le pire. Aspirateur!
Non. Ça a l'air trop nul. Pourtant, récemment, une équipe de l'université de Tokyo a bien réussi à appliquer de la peau humaine sur un doigt robot. Peut-être que plus tard, on pourra faire des peaux de robots avec des poils ou des terminaisons nerveuses pour ressentir les choses comme nous. Tiens, toi qui sais tout hein, sur le sens du suppôt, tout ça, tu veux bien m'aider à... Si vous voulez savoir si je préfère avaler des araignées vivantes ou manger vos peaux mortes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'ai vu une vidéo dans laquelle un homme donne des coups de pied à un chien robot. Moi, ça me rend malade, les gens sans cœur. Tiens, sale bête! Oh non! C'est trop cruel! Ordure! Nathanaël, comme plein de gens, a été choqué des violences infligées aux robots chiens de chez Boston Dynamics. Bizarre, parce que personne ne pleure les millions de voitures défoncées au cinéma. Doit-on vraiment accuser Nathanaël de harcèlement sexuel pour ce qu'il a fait subir à la photocopieuse? L'humain, cet être suant de sentimentalité, peut prêter des intentions à n'importe quel objet. Oh, sale petite allumeuse! Les chercheurs de l'université de technologie de Delft se sont donc posé la question. Et quelle serait la personnalité idéale d'un aspirateur? Ils ont ainsi demandé à des gens de mimer l'aspirateur idéal. Je peux faire l'étude sur la personnalité de la porte automatique, plutôt. Vous faites quoi, là, monsieur? Je rembobine le fil dans mes fesses. D'après les résultats, l'aspirateur idéal est 1. Calme, 2. Coopératif, 3. Efficace. J'étais pas acheté pour ça, hein, mais c'est super. Et 4. Routinier. Et le matin, café, tartine. Ce qui me manque le plus chez lui, c'est ses petits boutons. Ses points noirs. Mais non, et ses boutons on-off. Ah oui. Une chercheuse, Rachel Plotnik, a passé 7 ans, oui, à étudier notre rapport au bouton. Mon ex! Le bouton qui enclenche la fermeture des portes d'ascenseur, notamment. Eh bien, souvent, nous apprend-elle, il n'est raccordé à rien. Quoi? C'est un bouton placebo. Mais c'est sadique! Il aurait une utilité psychologique. Il donne aux pauvres humains l'illusion de contrôle et donc diminue le stress. Attends-moi! Quoi? Mais lui aussi, il clique dans le vide! Depuis que je sais ça, je soupçonne les gars d'avoir aussi inventé le chrono du métro où une minute en dure 5, en fait. Oh, mademoiselle, ton père est un voleur. Il a aspiré toutes les poussières d'étoiles. Si vous voulez évaluer l'émotivité d'un rouleau de scotch, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, je suis en train de regarder la série The Last of Us. Paraît que ça existe vraiment des parasites comme ça. Oh, c'est affreux! The Last of Us raconte un monde apocalyptique où un champignon a zombifié une partie de l'humanité en lui parasitant le cerveau. La série s'inspire d'un vrai champignon, l'Ophiocordyceps unilateralis, qui infeste la petite fourmi charpentière. Ce qui épate les chercheurs, c'est la précision diabolique de ce champignon. Altitude 12,4. Humidité aucune. Mais reviens, ami! Zénith dans 3, Et là, 2, c'est l'horreur. Le champi crache ses spores juste au-dessus des autres fourmis pour bien les infester à leur tour. Tu vois? Avec le réchauffement climatique, le champi va devenir trop fort et va nous rentrer dans la tête aussi. Non, c'est pas possible. Il a fallu 48 millions d'années à l'Ophiocordyceps pour contrôler un seul type de fourmi. Comment ça marche ce truc? Wow, comme je comprends trop rien! Alors je te raconte pas le temps qu'il lui faudrait pour s'adapter à un truc aussi compliqué que l'humain. Surtout pour quoi faire? Ok, j'ai pigé. Bon. S'il veut parasiter l'humain, ça doit lui apporter un intérêt. Tiens, et si j'attaquais le Capitole? C'est quand même flippant!
les parasites sont flippants. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas imaginer à ce moment-là une version humaine de la chenille Nifanda fusca, dont la spécialité est de tromper les fourmis en se faisant passer par l'odeur pour leur bébé, mais en vachement mieux, afin d'être nourris gratos. Oh mère, je vous aime tant. Oh, qu'il sent bon, mon bébé. Il est poli en plus. Je retourne me coucher. Oh, quel rêve, mes amis! Vous pourriez aussi très bien avaler un Simotoa exiga, un parasite de poisson qui va manger votre langue. Là, papa, là. Oh, mais père, vous saignez. Pour avoir accès à un max de nourriture, ou même parler à votre place, comme la marionnette de Panacloc. Oh, mais qu'il est laid. À la fin de l'histoire, bébé se transforme en joli papillon. Allez, bonne nuit, Nat. Bonne nuit. Si vous croyez que sniffer un champignon vous aidera à avoir 18 au bac de philo, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'aimerais un corps bionique et un cri mortel. Comme ça, jamais j'aurai à refiler mon argent en héritage à mes canards de neveux. Bonne idée, ça, un corps indestructible. Dans l'imaginaire collectif, le cyborg est cool. Mais d'une coolitude un peu violente. Comme Cobra, qui a un fusil laser à la place du bras gauche. Ou encore Dark Vador. Mais je suis ton fils. On oublie juste qu'avant d'augmenter ces gens, il a déjà fallu les réparer. Hop, monte, muchacho. Pour ça, on a les prothèses myoélectriques qui utilisent les contractions des muscles du moignon via des capteurs. Une fois réparé, j'irai baffer ce plouc d'Obi-Wan. Ça, c'est positif. Sur le papier, ça a l'air simple, mais essayez pour voir de penser muscle au lieu de mouvement. Alors, pour plier le coude, il faut contracter le biceps. Pour le pouce, c'est contraction du faisceau acromial, mais pas du brachial. Sinon, ça ouvre l'auriculaire. Crotte. Entre le moment où on décide de l'action et le moment où le bras répond, il y a un décalage de plusieurs centaines de millisecondes. Vous savez, Geoffroy, j'ai changé. Nouveau corps, nouvelle vie. Biceps, triceps... Oh, en fait, vous êtes vraiment sympa, hein, patron? Forceps. T'es pas cool. Merde. Désolé, Geoffroy. Nathanaël? Plaît-il? Appelez mon prothésiste. Sinon, il existe l'ostéo-intégration, comme pour le bras de Cobra. Alors, on perce l'os pour y planter une tige de titane. Puis, on pose les électrodes directement sur les fibres des muscles. On peut brancher à la tige ce qu'on veut, en fait. Oh, la patoune de chat. Oh, c'est si doux. Arrête, Bouli. Mais il faudra toujours beaucoup d'entraînement pour maîtriser les muscles qui commandent la prothèse. Mais arrête, ça chatouille. Oh, merde, mon Bouli. Vous voyez, les enfants, c'est là toute la différence entre innovation et progrès. Biceps. Allumez le sabre, tu dois... Franchement, Yo, ta gueule. L'innovation, comme le bras bionique, ça claque. Mais dans la pratique, c'est moins simple. Si vous voulez vous faire greffer une patoune de chat, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.